Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Un gardien de but et vous prenez le risque et la décision de l'aligner dans un match crucial. Quelque part, je dis, il y a une erreur de décision dans le staff technique, ça pardonne pas. Voilà la conséquence. Conséquence terrible. Je pense qu'il y a aussi un faux pas, Alain, qu'il faut retenir, c'est le match de ce dimanche. Au cas où le Popo l'emporter aujourd'hui, le groupe serait un peu très proche de cette qualification. Ce que Janvier vient de dire aussi ici, c'est très important. On le disait, lorsque Maniema avait battu le week-end dernier, c'était quelle formation qui m'échappe un peu. Quand on veut être grand, il faut aussi arriver à battre des dents. Au cas où, lorsque Maniema avait battu Watt, donc il fallait pour le Popo battre ma mélodie et ça allait être quelque chose qui allait ralentir l'élan de la formation de ma mélodie. C'est ce qui est arrivé, Maintenant, il faut se donner la chance pour les derniers matchs de la phase des groupes. C'est pas perdu. Nous venons de mettre sur place les scénarios, c'est-à-dire en cas de victoire de Lupopo en déplacement, c'est week-end à Kigali et d'une défaite, par exemple, de l'équipe qui va recevoir MC Alger. Nous prenons la défaite de MC Alger qui est devant. Vous voyez comment ça va changer des cartes. Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais nous pouvons jouer d'abord sur cette option-là. La victoire ou rien. Ma mélodie n'est pas aussi si grave que c'est. Parce que lors du tirage au sort, on se disait le Popo est logé dans un groupe où déjà tout est joué avec Mouloud Diakleur et aussi Al Hilal et ma mélodie. Mais au finish, on se rend compte que le Popo avait une carte à jouer. Mais malheureusement, je ne sais pas, c'est lors du match, du premier match là en Afrique du Sud, le Popo était d'ailleurs bien dans le match, un but partout à la pause. Mais l'équipe a sombré en deuxième mi-temps. À la suite des erreurs de marquage. Erreurs de marquage. Ce sont les mêmes erreurs qui reviennent. Ce sont les mêmes erreurs. Et devant la même équipe qui est menacée parce que ma mélodie a commencé ce match-là. C'est vrai, ils étaient dans le match. Mais après, le Popo a récupéré les choses. Et on a vu que le Popo s'est comporté très bien jusqu'à ce qu'ils ont marqué ce but-là. C'était un but sur contre-attaque. Surtout que ma mélodie évoluait avec une défense à 3, mais aussi avancée. Il fallait juste déposer le ballon derrière avec Jean-Benoît Toukoumba, l'équipe très athlétique. Malheureusement, ils n'ont pas profité des occasions acquises ou soit obtenues. C'est comme ça que c'est là maintenant la différence entre grandes équipes et les équipes qui montent en puissance. Voilà, on espère que le Popo va bien se concentrer pour préparer le match la semaine et effectuer un bon déplacement et aller essayer de monter en puissance à Mao Stadium le week-end prochain contre la formation de Al Hilal. Vous le savez, l'équipe soudanaise depuis, je pense, 2 ans, quelque chose comme ça, joue ces matchs lorsqu'il s'agit de recevoir à l'extérieur. Et c'est une équipe également qui se comporte très bien. Et nous espérons que le jaune et bleu de Lubumbashi vont
effectuer un très bon voyage et aller battre cette formation de Al Hilal sur place pour essayer de se qualifier pour la suite de la compétition, c'est-à-dire les quarts de finale de cette Ligue des champions de la Confédération africaine de football, où certaines formations ont déjà gagné leur billet, notamment l'équipe de Pyramide, où évolue l'international congolais Fiston Mayele. Donc rendez-vous à prendre le week-end prochain. Al Hilal, FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, et dans l'autre match, de deux rencontres vont se jouer au même moment. Mamelodi Sundowns ira à l'assaut de MC Alger. Je rappelle que toutes les équipes dans ce groupe peuvent se qualifier, donc il n'y a aucune formation qui est éliminée, même si le Popo est à la queue avec 5 points. Les équipes se suivent, Al Hilal 8, MC Alger 7, Mamelodi Sundowns 6 et Lupopo 5 points. Alors on va passer dans notre compétition, la C2 que nous appelons communément, c'est la Coupe de la CAF, avec l'équipe de Maniema Union qui a ralenti un peu sa qualification. Le Popo devrait aller chercher, qu'est-ce que je dis, Maniema Union devait aller chercher le fiscal nul pour espérer se retrouver dans les autres îles. Malheureusement, il y a eu une défaite contre Adam, l'équipe entraînée par Florent Ibenge, 1-0, et c'est lui que vous allez voir bon, un peu dans des conditions un peu gags ou comment. Et dans l'autre match, Nairobi United a été battu par WAC du Maroc 0-1. Du coup, dans ces groupes, WAC prend la tête avec 12 points et l'équipe est qualifiée pour la suite de la compétition. À la deuxième position, Maniema Union 9 points, se tient à coude avec Kazam 9 points également, et Nairobi United 0 points, lanterne rouge. La prochaine journée, Maniema va recevoir Nairobi United. Sur papier, c'est pratiquement un boulevard, je veux dire sur papier. Non, sur papier, c'est pratiquement un boulevard, mais on ne peut pas enterrer cette équipe de Nairobi. Parce que même ce dimanche, j'ai suivi le match contre WAC. Ils ont tenu le WAC jusqu'à la 89e minute, ils étaient à 0-0. Et WAC a marqué ce but-là après un carton rouge qui a suivi. Et cette équipe est en train de créer, ou soit de créer des problèmes à celles qui veulent se qualifier. La qualification directe de Maniema Union passait par le match contre Azam. Mais Azam aussi a 6 points. Il fallait tout faire pour gagner ce match-là contre Maniema et se battre lors de la dernière journée pour se qualifier. Pour l'instant, WAC est déjà qualifié. Il y a la deuxième place qui reste entre Maniema Union et l'équipe d'Azam FC. Alors, ça sera un duel à distance entre les deux formations. Azam qui va jouer contre l'équipe de WAC, et Maniema va recevoir à Lubumbashi l'équipe de Nairobi United. Alors, il faudra absolument remporter ce match et totaliser 12 points. Parce qu'avec un nul et une victoire de Azam sur WAC, Maniema quitterait la compétition. Avec une victoire d'1-0 de Nairobi et une victoire de Maniema, on va voir maintenant les confrontations directes entre les deux équipes, qui pourrait être la deuxième équipe pour accompagner le WAC, et ça sera Maniema Union, puisque lors de la manche aller ici à Kinshasa, Maniema l'avait emporté sur le score de 2-0, et lors du match retour ce dimanche, 1-0 pour l'équipe de Jean-Florent Ibenge. Alors les victoires des deux équipes permettrait à ce que Maniema puisse passer. Mais une défaite de Maniema l'éliminerait directement de la compétition. Alors, ce qu'on souhaite, c'est voir nos deux équipes qui restent jusque-là en interclub se qualifier pour l'étape prochaine, parce qu'elles étaient à 4, il y a 2 qui ont quitté dès le départ, et là on est avec Maniema et Lupopo en face des groupes. On sait que dans le groupe de Lupopo, tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut quitter la compétition. Mais dans le groupe de Maniema, il n'y a qu'une seule place qui reste et qui est disputée entre Azam et Maniema. Il faudra absolument gagner ce dimanche pour se qualifier. Et les scénarios sans risque, c'est celui-là. Donc, pas autre alternative. Maniema qui joue à domicile devant les petits poussés, ça passe par la victoire. Et là, il faut prendre au sérieux l'adversaire, pas se dire qu'ils n'ont plus de motivation. Ça serait une grosse erreur parce qu'une équipe qui n'a rien à perdre est décontractée. Et le plus gros danger, c'est quand on joue un adversaire qui n'a rien à perdre. Et du coup, le joueur peut être décontracté, il vous joue en donnant le meilleur de même sans pression. C'est pratiquement la situation des joueurs des Nairobi United. Vous avez vu, c'est une équipe qui prend du volume au fil de match, qui certes néophyte au départ,
quand vous sentez la manière, vous voyez que c'est une équipe qui progresse, qui améliore sa performance. Alors pour Maniema-Union, il faut dire dans cette confrontation, cet acte 2, Azam Maniema-Union Florent a pris sa revanche. Il avait dit dans la conférence de presse, maintenant c'est mon tour. Je mettrai tout en place pour l'emporter. Bon, ça sourit à Azam FC et à Florent Ibenge qui est à la tête de cette formation tanzanienne. Bon, maintenant, mathématiquement, Maniema-Union a beaucoup de chances d'arracher ce deuxième ticket parce qu'à domicile, il termine face à Nairobi United dans un stade de Lubumbashi où Papi Kimoto doit encore garder à son souffle, lui qui voulait déjà sabrer champagne au terme de cette 5e avant-dernière journée, mais voilà, la nature propose autrement. Bon, maintenant, il faut remobiliser les troupes. Mais il a fait voir que nous avons encore intact nos chances, mais ça passe par une victoire ce dimanche au temple de Badiangé. Mais je pense que toutes les équipes ici aussi peuvent hormis Nairobi qui a rapproché le Nairobi, parce que je viens de regarder le classement dans ce groupe, c'est présent de la manière suivante. Il y a WAC qui a 12 points avec une différence de but de 5. Beaucoup de chances de voir 3 équipes terminer à 12 points. Azam qui a une différence de but de 0. Alors si et seulement si Azam parvenait à battre WAC sur un score de 3 buts à 0 et que Maniema gagne, même sur un score d'1 à 0, WAC serait éliminé. Parce que lors de la confrontation directe, il faudrait regarder maintenant le score entre WAC et Maniema et Azam lors du match aller et c'est qui déterminerait l'équipe qui pourrait se qualifier. Donc, dans ce groupe aussi, vu le classement et vu les matchs, le classement tel qu'il se présente et aussi le nombre de buts marqués, je me rends compte que même WAC n'est pas assuré totalement de la qualification parce qu'une lourde défaite de WAC devant Azam éliminerait ces équipes. Et la formation marocaine n'a pas le risque de laisser sa peau là-bas. C'est que c'est l'avantage de Lupopo obligé de l'emporter à Lubumbashi ce dimanche. Donc, regardez Maniema, une 6e et dernière journée qui s'annonce déjà palpitante et âpre avec beaucoup d'intérêt. On a attendu cela avec beaucoup d'enjeux. Maintenant, au technicien congolais Papi Kimoto de mettre tout en œuvre, la mayonnaise, pour pouvoir fêter finalement cette qualification historique de l'équipe de Kindu qui va atteindre pour la première fois de l'histoire les quarts de finale. C'est vrai, c'est raté à la 5e et dernière journée, mais les chances sont encore intactes pour y arriver lors de la 6e et dernière journée à domicile, ce qui va encore rehausser à la fête. Voilà, on vient de suivre tout le calcul. Donc WAC est leader avec 12 points, suivi de Maniema-Union 9 points et Azam 9 points. Attention au petit poussé qui se dira, bon, moi je n'ai rien à faire, je peux aller créer la sensation à Lubumbashi devant l'équipe de Maniema-Union et complètement déjouer tous les calculs. Oui, j'ai vraiment beaucoup de respect à Jean-Florent Ibenge. Je vous dis qu'il peut créer la sensation lors de cette dernière journée parce que je viens de voir le score entre Azam et WAC, c'était 1 à 0 en faveur de WAC. 1 à 0. Alors le match retour, si Azam l'emportait sur un score de 2 ou 3 buts à 0, en tout cas sur ce score-là, et que Maniema gagne son dernier match, le WAC quitterait la compétition. Voilà, le football est fou parfois, donc le scénario que nous venons de décrire ici, tout est possible. Voir Azam aller gagner lourdement au Maroc et voir aussi Nairobi United venir compliquer les choses à Lubumbashi. Donc il faudra veiller à tout pour éviter de tenir la tête après les rencontres de cette 6e et dernière journée. Donc je rappelle, Maniema-Union, Nairobi United et WAC Azam, c'est pour le week-end prochain, pour le dénouement dans ce groupe de la Coupe de la Confédération où nous espérons, nous l'avons tous dit ici, voir les deux formations congolaises, Lupopo en Ligue des Champions poursuivre l'aventure en quart de finale, ainsi que Maniema-Union en Coupe de la CAF. Au départ, il y en avait 4, et dans tout ça, ce sont les quotas qui comptent. Lorsque vous vous faites éliminer très rapidement et bien l'année prochaine, vous risquez, au lieu d'avoir 4 représentants comme pour le moment, et ce sont des choses qu'il faudra veiller à respecter et à tenir, afin que l'année prochaine, nous puissions voir également nos représentants briller sur les continents en Coupe Interclub
de la Confédération africaine de football. Alors, on va revenir ici au pays pour parler du championnat national. L'Unico Cash Ligue 1, il y avait un match à sensation. Aigle du Congo, dernier club de Motema Pembe. Bon, peut-être beaucoup voyaient Aigle du Congo battre le dernier club de Motema Pembe avec tout ce qu'il y a eu pendant la semaine avec, vous savez, des échanges de part et d'autre entre des équipes sur terrain. Dernier club de Motema Pembe l'a emporté 1-0. Une équipe de Dessimplé qui parfois dort, qui parfois se réveille, qui parfois se prend. Oui, c'est l'impression que ça donne, mais sur le terrain, même si c'est l'équipe qui semble dormir, on voit quand même qu'il y a quand même des bonnes choses qui sont montrées par cette équipe du DCMP. Mais pour revenir sur le match de ce week-end entre les deux équipes, je me disais que le dernier club Motema Pembe partait déjà vainqueur parce que les joueurs se sont dit c'est une équipe à problème, avec tout ce qu'il y a eu comme des licences et les sanctions au niveau de la FIFA, et surtout la guerre médiatique faite par le président du FC Les Aigles du Congo, en l'occurrence Didier Chimora. Et ces joueurs se sont mis dans une situation où il s'est dit c'est gagné d'avance. Et pourtant, la meilleure façon de perdre le match, c'est espérer le gagner par défaut. Et arrivé sur le terrain, le dernier club Motema Pembe s'est préparé en conséquence silencieusement et ils ont fait ce qu'ils ont pu faire et battre les Aigles du Congo. Par moment, je me dis, c'est bien de faire la guerre médiatique, mais il faut laisser les joueurs s'exprimer. Parce que quand vous faites déjà la guerre médiatique, c'est comme qui dirait, vous leur mettez une pression qui ne permet toujours pas aux acteurs de bien prester sur l'aire des jeux. Je demanderai au président Tshimanga s'il nous suit. Par moment, il faut rester dans le confort du président et laisser les guerres médiatiques aux chargés de communication et aux... Parce qu'à un moment donné, ça déstabilise, à un moment donné, ça donne de l'avantage à l'équipe. Parce que pour le cas des CMP, je pense que ça a déstabilisé. Si il s'était tué, bien qu'il y a eu un contentieux entre l'équipe des Aigles du Congo et le DCMP lors de la rencontre de la Coupe du Président, il ne pouvait pas quand même revenir sur ça et en parler avant le match de la Ligue nationale de football. Il fallait se taire et préparer les joueurs en conséquence. Mais la défaite n'est pas aussi un problème parce que c'est une équipe qui est déjà première au classement partiel. Elle a déjà dépensé 20 clubs avec, je crois, 6 à 7 points. Et perdre devant les CMP, c'est vrai, c'est un adversaire direct. Pas un adversaire direct, c'est devant un adversaire... entre guillemets, qui ne peut pas nous battre, vu les tensions qu'il y a, et puis comment est-ce que le président avait quitté les CMP, perdre devant les CMP, je pense que ça fait très mal. Mais par rapport au classement, les Aigles sont toujours premières, malgré cette défaite. Je reviens, il ne fallait pas vraiment faire cette guerre médiatique parce que ça déstabilisait les joueurs. Je ne partage pas du tout ton avis, Janvier, dans la mesure où le sport est fait des défis. Et sans vouloir encourager le président toujours le faire, mais par moments c'est beau, ça fait vivre le championnat. Regarde, le président, lui, son boulot, c'est de mettre des moyens à la disposition de l'équipe. Ça, c'est le travail dévolu au staff technique. Le président voudrait allumer, mettre un peu du fait dans les réseaux sociaux, dans le média. C'est à l'entraîneur de booster le mental des joueurs. Ce qui serait des bonnes guerres si les joueurs avaient intégré cela. Moi, je dirais simplement que si les Aigles ont pu attribuer cette défaite-là au fait que le président a allumé le fait dans les réseaux sociaux, je suis désolé pour mon ami. Pardon, je termine mon analyse pour Papin Poy, qui est l'entraîneur des Aigles du Congo. Là, pour une fois, je dirais à l'entraîneur, vous avez été pris dans le piège. Parce que votre boulot à ces moments-là consistait à galvaniser le mental, le moral de dans un derby, au fait, parce qu'il y a de l'histoire entre les Daring et les Aigles du Congo. Didier Chimanga, pour avoir été une fois à la tête des Tupamaros de Daring Club Motema Pembe, vous savez dans quelles circonstances il a quitté cette équipe qu'il chérissait tant. Maintenant qu'il est à la tête d'une autre formation créée par lui-même, mais c'est des bonnes guerres, c'est tout à fait normal. À chaque fois quand il doit jouer les Daring, franchement, ces vieux démons-là, d'allumer le réseau, ça ne peut que se réveiller. On ne refuse pas, c'est bien de faire la guerre médiatique, attaquer déjà l'équipe dans les réseaux sociaux. Mais avec nos joueurs qui ne sont toujours pas forts, ils sont appelés à grandir. Non, moi je le dis par rapport ils doivent passer par des écoles pareilles. Tous les joueurs des Aigles du Congo ne sont pas forts mentalement. Je parle de l'ensemble des joueurs congolais qui ne sont pas vraiment forts mentalement. Devant
un fait comme ça, il cède facilement. C'est pas à ce niveau-là, je dis, il fallait laisser l'équipe se préparer. S'il y a une réserve à faire, faites-le dans le calme, mais évitez la guerre médiatique qui, pour moi, avait déstabilisé les joueurs. Par moment, c'est important. J'ai suivi plusieurs matchs de cette équipe des Aigles du Congo. En tout cas, il y a du potentiel. Il y a des individualités, il y a aussi le collectif, mais aussi le dispositif mis en place par le coach. Il répond. Mais quand il y a cet orgueil-là de dire qu'on est supérieur, à un moment donné, ça déstabilise. Vous allez prendre le cas de Lamine Yamal avec sa sortie médiatique avant le Real. Vous avez vu ce qui est passé. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser les joueurs faire leur travail. S'il y a des réserves à faire, faites-le après, mais en silence. Non, le président n'est pas allé déranger les séances d'entraînement. Il est revenu à l'entraînement de beaucoup travailler. Je continue. Il est revenu à l'entraînement de beaucoup travailler le côté mental. Parce que le résultat en football, c'est le côté physique, technique, tactique et surtout mental. Dans le côté mental, c'est la confiance en soi, la concentration, la capacité de relever les défis. Et vous l'avez dit, ça fait partie de la faiblesse de notre sport. Mais on ne doit pas tout le temps revenir sur ça. Nous devons beaucoup travailler ce qui constitue la faiblesse de notre sport. Sinon, on va rester toujours moins compétitif quand il faut aller se mesurer. Les aigles rêvent d'aller sur les continents. Et pour y aller, imaginez chaque fois quand nos équipes se déplacent au Maghreb, on utilise tous les moyens pour nous déstabiliser. Il faut qu'ils passent par des épreuves pareilles. Moi, en tout cas, je suis d'avis, chapeau Didier, sans vous encourager pour avoir allumé le fait. Et Papy Paul, vous avez encore du boulot. Côté mental, il faut travailler. Bon, c'est ça aussi. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Malheureusement, les staffs s'est loupé, les joueurs ont été distraits. Il y a ces échanges d'idées, des idées plutôt. Bon, Didier a fait ce qu'il a fait sur terrain. C'est le dernier club Motema-Pembe qui l'a emporté. Demain, peut-être, je dis bien peut-être, ce sera le du Congo. Il faudra quand même féliciter Didier Chimanga. C'est pas facile, de venir pour une première saison dans l'élite. Tu essaies de titiller tous les ans, et bousculer et remporter le championnat. Là, c'est vraiment. C'est des genres de dirigeants que nous voulons depuis dans le football. On a besoin de lui. Rappelez-vous à l'époque, les derniers clubs au Motema-Pembe, on avait les tatouilleurs. Du côté du club, on a eu les dirigeants qui ont fait rêver. Et il y avait une sorte de concurrence loyale entre les dirigeants. Écoutez, moi je vais porter au firmament mon équipe. Du côté d'Alain Gondi, niet, pas question. C'était à l'avantage de notre football. Donc il ne faut pas que tout soit vu de manière négative. De manière négative, pardon, c'est pour le bien de notre football. Nous avons besoin de ces dirigeants ambitieux. Parce qu'à la clé, n'oubliez pas, Vijay qui a allumé les réseaux sociaux, sûrement il doit avoir mis aussi une prime pour ses joueurs. Vous les battez, les Karim, vous aurez tel prix, mais ils ont raté ça, simplement. Il a pris ses joueurs dans les meilleures conditions. Voilà, justement, comme tout ce que vous venez de dire ici par rapport au travail abattu. Je rappelle que le Congo, cette année, avait démarré sur le continent en Ligue des Champions. Et malheureusement, l'équipe a été éliminée au premier tour. Ce n'était peut-être qu'un baptême de feu. Peut-être l'équipe reviendra l'année prochaine pour essayer d'aller, pourquoi pas, le plus loin possible. Déjà en bonne posture pour les déjà ils sont bien placés pour le playoff et on espère que cette équipe ira loin pour le bien et le développement du football congolais. Il y a des jeunes qui jouent au sein de cette équipe qui espèrent également élever leur niveau dans le football, pourquoi pas ici en République démocratique du Congo ou en dehors du pays. Alors, il y a eu cette nouvelle qui est tombée avec la lettre du ministre des Sports, Didier Boulimou. La fermeture du stade, on va voir cette lettre du stade Tata Raphaël, le temple du football dans la capitale pour l'instant. Il y a la Ligue 1 qui se joue sur place, les équipes de la Ligue 2 évoluent également sur place. L'entente provinciale de football de Kinshasa et sans compter les autres rencontres de dames et que sais-je encore. Ça vient au bon moment, il y a les championnats qui se poursuivent, il fallait attendre, il fallait réunir les dirigeants pour en parler. Que pensez-vous? Non, par rapport aux raisons qui sont avancées dans la lettre, je pense que ça tombe au bon moment. Mais par rapport sur le plan sportif, je pense que ça tombe au mauvais moment parce que il y a les préliminaires de la Coupe du Congo, il y a les PEFKIN comme vous venez de le dire, il y a aussi la Ligue nationale de football, il y a le tournoi de l'UNIFAC, il y a sur le plan sportif, ça pénalise énormément. La question que je me suis posée quand j'ai vu cette lettre, je me suis dit, où est-ce qu'on va
continuer à jouer cette Ligue nationale de football. Parce que je me rappelle dernièrement, j'ai fait un tour au stade, j'ai vu qu'il y avait des matchs qui s'étaient joués après le match de la Ligue nationale de football, des matchs de Befki, au-delà de 17 heures. Et pourtant, on sait tout ce qu'il y a comme problème des lumières. L'insuffisance d'électricité sur place au Stade Raphaël. Et le stade des Martyrs qui est aussi fermé pour réhabilitation. Et aujourd'hui, c'est le stade Raphaël. Je pense que sur le plan sportif, ça va pénaliser beaucoup plus, surtout la Ligue nationale de football, qui a commencé la phase retour. Il y a des équipes qui comptaient se refaire la santé lors de cette phase et se qualifier pour le play-off. Arrêter ce championnat à ce niveau et prendre les 4 premiers pour les play-offs, ça risque de créer encore le scénario qu'on a vécu la saison dernière, aller au TAS, vu. Et si on ne parvient pas à faire jouer le play-off, on sera obligé d'arrêter le championnat parce qu'on ne peut pas faire jouer le groupe A pendant que le groupe B ne joue pas. Le groupe A, c'est Al-Boumbachi où il y a 2 stades, celui de Mazembe et celui de il y a également du côté de Moujima, il y a également aussi d'autres stades de ce côté-là. Ici, dans le groupe A ou B, il y a seulement Kinshasa et Kindu. Et à Kinshasa, c'est là où il y a beaucoup de matchs d'ailleurs qui se jouent. Si pour l'instant, il n'y a pas un autre stade qui peut recevoir les matchs de la Ligue nationale de football, je me demande comment est-ce que l'organisateur de la Ligue, surtout la Ligue nationale de football, va se prendre, va se décider pour faire jouer les matchs qui restent avant d'arriver, bien sûr, à la phase des playoffs. Je reviens encore. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février. Il y a cette décision qui tombe à pic. Et qui entre en vigueur aujourd'hui. Et qui entre en vigueur dès la date de sa signature. Ou soit ce lundi. Ouais. Parce qu'il fallait faire jouer les matchs le week-end dernier. Ouais. Je me demande comment est-ce qu'on va finir cette saison. Il y a risque de ne pas la terminer, bien sûr, la saison, et revenir au classement de la saison dernière, ce qui créera encore d'autres problèmes qui n'étaient pas bien résolus la saison dernière. On se souviendra du cas tout-puissant Mazembe qui est allé jusqu'au TAS pour réclamer la fin du championnat, la fin normale du championnat. Donc il y a risque de subir encore le même exercice cette saison, mais on ne sait pas si cette saison ça va tenir. Alors, excusez-moi Alain, de violence, on va voir également quelques photos, beaucoup de violence au Stade Raphaël. On ne compte pas peut-être une semaine où sans incident au Stade Raphaël. Est-ce que de ce point de vue-là, c'est justement la raison évoquée par l'autorité dans la correspondance des actes de vandalisme de manière récurrente, ce qui montre qu'à côté supporters, on n'évolue pas. Vous allez vous rappeler Giggs aux années 80-90 avec le hooligan en Angleterre, qui exportait même la violence au-delà des frontières du pays. Ils allaient en Belgique, ils tapaient sur des supporters belges. Quand Liverpool jouait, ils allaient à Paris taper sur PSG. Donc finalement, la violence était exportée. Vous savez ce que les autorités ont fait en Angleterre sous Margaret Thatcher, la dame de fer? Elle a tapé du poing sur la table. Want it. En tout cas, on a mis la police anglaise au service pour traquer, poursuivre au-delà de la frontière tous ces supporters qui étaient en foot. Et on va faire de même. Moi, j'ai dit, il suffit, dans les solutions, si on peut monter des audiences foraines, on poursuit ces porteurs de troubles. Il faut les arrêter. Ah oui, il faut les arrêter. Mettre, organiser des audiences foraines. Regardez, je vais y aller. Mais la FIFA interdit et ne pas d'avis que quand un supporter se déplace, quitte sa maison pour aller suivre un spectacle qui le rentre blessé, ou même il y en a qui ont perdu la vie. Regarde quelle perte pour la famille, et à ce moment-là, la responsabilité incombe à l'autorité, sans procès. Parce que qu'est-ce qui fait que vous actes de vandalisme, la violence est devenue récurrente? C'est parce qu'il y a la complaisance. Un stade, comment ça peut manquer de caméras de surveillance? Regardez dans quelles conditions les matchs sont suivis. Les stadiers, comme les services commis à l'ordre, suivent les matchs et ils sont prêts. Vous, journalistes, vous avez raté les matchs, ils peuvent vous les décrire de manière précise à 100%. Les circonstances même de but, on a suivi la CAN. Vous avez vu comment les stadiers, ils sont dans la foule, ils sont face au public, prêts à détecter et à contenir la zone où il y a des troubles. Quand vous voyez les circonstances, l'effectif même de la police est insignifiant pour contenir la masse. Pourquoi nos stades à nous doivent se transformer en arène de violence? Il faut prendre des mesures. Même ce nombre minime là, Alain, même ce nombre minime, je me rappelle, j'étais au stade
Dix, vous allez vous en souvenir. J'étais au stade, j'avais même filmé comment est-ce qu'il y avait c'était entre V-Club et DCMP, je me rappelle. Ce jour-là, j'ai vu même la police se transformer, je peux permettre ce terme, en Koulouna. Parce qu'eux aussi, à un moment donné, ils se sont lancés dans le jeu positif, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Alors, s'il faut arrêter, il faut commencer par ces policiers-là et descendre jusqu'à ces Koulouna qui quittent la maison et venir créer du débat. Arrêtez aussi ces supporters-là, fauteurs de troubles. Mais Ils ne sont pas innocents pour je autant. pense que la première solution d'abord, c'est faire jouer les matchs à huis clos. Mais, Faire jouer ces matchs Il y à huis a clos. eu des sanctions à huis clos cette saison. Justement, et puis appliquer la. S'il faut, il y a une équipe qui a créé du désordre, on ne sait pas la sanctionner peut-être financièrement. On peut la reléguer même en troisième. mais regardez, janvier, dans la lettre, le ministre précise que le stade est fermé pour raison des actes de vandalisme et aussi pour raison des réflexions en prévision des tournois de l'UNIFAC. En attendant, il faut résoudre les problèmes. Déjà, la Linafoot est dans l'impasse. C'est là que moi j'ai dit, si à l'immédiat, le temps de réfléchir, de trouver une solution, mais à court terme. Regarde janvier, on a 4 stades municipaux. Vous allez me dire que l'heure de jeu ne répond pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas agrandir ces stades? Est-ce que l'État manque Là, de c'est moyens pas court terme, ça devient à long. Non. À court terme, vous avez 1 année, 2 ans maximum. Mais ça Et devient long parce que attendez. pour l'instant, il y a Non, c'est ce que j'ai dit. Il faut une solution immédiate, mais parce que les problèmes, il faut trouver. Une grande ville comme Kinshasa, les projets d'investissement de ces stades municipaux, il y en a 4. Curieusement, ça ne répond. Je termine, s'il vous plaît. L'État ne manque pas de moyens. Comment les 4 stades ne peuvent pas servir pour un championnat d'élite dans la capitale? Alors, moi, je propose, à l'immédiat, je me décharge, réfléchissez, je ne suis pas là. À court terme, la solution, vous voyez comment agrandir Là, ce vous stade. êtes dans le long, mais à Mais court non, terme, la solution, regarde, je ne suis pas le seul cerveau, les autres aussi doivent réfléchir. Tout en reconnaissant qu'il faut une solution immédiate, moi je propose à moyen terme, à court terme, pardon, donc nous sommes à 2 ans maximum, essayer de réflexionner ces stades municipaux, même 2, vous pouvez agrandir, ça aurait servi. Justement, Nous continuons à jeter l'argent par la fenêtre. c'est une solution, mais à long terme, parce qu'à court terme, c'est trouver d'abord la solution pour le championnat. Le court terme va jusqu'à 12 mois. Les délais des travaux. Pour l'instant, il faut prendre une solution immédiate parce qu'il y a le championnat qui est arrêté. Si on ne peut pas jouer ça à Kouara, il faudra aller jouer ça où? La solution, c'est aller jouer à Kouara pour. Mais moi, je pense que les auteurs des actes de vandalisme doivent être. Il faut une solution pour que ça s'arrête. Parce que regarde, ils ne va plus. Par moment, même, il y a certains qui manquent de respect aux journalistes. Hein. Pourquoi? Parce que nos stades ne répondent pas à la norme FIFA. Et au stade de Raphaël, et journalistes et supporters, nous entrons tous à la même entrée, avec tous les risques possibles. Je rappelle que le journaliste n'a pas un contrat d'amour avec des clubs. Hein. Nous, là, c'est des analyses sans état d'âme. Quand Daring, qu'on aime bien, n'a pas bien joué, quand on fait des analyses, on ne doit pas faire plaisir à ses supporters, on doit dire le fait comme tel. Et c'est là que certains supporters veulent régler des comptes à certains confrères. Et regardez, la FIFA, dans ses exigences, a résolu le problème. Il faut que l'entrée de la presse soit autre que celle du public et la tribune de la presse qui doit répondre aussi notamment aux cabines électriques, tout ça. Mais quand je passe en revue certaines exigences de la CAF, notamment salle antidopage, infirmerie pour les joueurs, une salle, et pour les officiels, une autre salle, équipement de contrôle électrique, équipement à moniteur vidéosurveillance. Et là aussi, il faut voir, est-ce que nous répondons à toutes ces conditions? Écran géant pour permettre à tout le monde de bien visualiser les matchs. Vous avez accès adapté aux spectateurs, aux personnes à mobilité réduite. Vous avez les systèmes, donc tribune presse et tout ça. Est-ce que quand nous construisons nos stades que nous voulons voir homologuer, répondre à la norme FIFA, est-ce que nous tenons compte de tout ça? Par moment, regardez les stades municipaux. L'essentiel, c'est d'abord la surface des jeux. Parce que pour le championnat national, si la surface des jeux répondait aux dimensions exigées, mais les matchs allaient se poursuivre là-bas, même à huis clos, parce qu'on a des stades construits à une capacité de 2000 places, de 5000 places. On décrète le huis clos, on dit, écoutez, pour désimper les aigles, nombre maximum pour la limite, c'est 35 personnes. Peut-être que même 35 personnes d'arriver 35 ils peuvent aller même jouer parce que la surface est 4 stades.
On a jeté de l'argent par la fenêtre. Écoutez, qu'on arrête un peu de s'amuser avec l'argent du trésor public. On arrête. Voilà, je pense que on a dit beaucoup de choses aussi, on a proposé également quelques pistes de solutions, mais c'est quand même malheureux aujourd'hui de voir dans cette grande capitale 2 stades qui peuvent recevoir des rencontres. Il y a les stades de Et les terrains des recours, des ressources annexes. Il y en a presque plus, donc c'est quand même malheureux pour une grande capitale qui est Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il y a des inquiétudes parce que les tournois de l'UNEFAC qui pointent à l'horizon. Aujourd'hui, le stade de Martyr est fermé, le stade Tata Raphaël fermé. Et j'ai vu même le dimanche ce matin, il y a les joueurs qui vont s'entraîner de l'Aigle du Congo qui étaient bloqués en dehors du stade. On peut pas aller encore loin. C'est vraiment Tata Raphaël comme Tata Raphaël comme au stade de Martyr, les conditions dans lesquelles se trouvent les sanitaires. Mais ça laisse à désirer. Pourquoi on n'arrive pas à encadrer tout ça? Les gestionnaires, ça sert à quoi? Écoutez, c'est ça que le vandalisme et cet incivisme-là, c'est parce que quelque part, il y a une faiblesse qui entretient ça. Moi, je vois mal. Nous allons au stade de Raphaël, au stade des Martyrs, mais je ne sais pas, il faut fermer les yeux pour entrer dans cet acte-là. Ça laisse à désirer, c'est insupportable. Vous avez payé les billets pour aller vous faire contaminer, attraper des infections là-bas. C'est quoi? Voilà, ça fait mal quand elle a dit des choses pareilles. Alors, je pense qu'il y aura des solutions qui seront trouvées pour laisser un espoir à ces championnats qui, cette année, bon, on est quand même en train d'avancer. Et pour éviter ce que vous avez décrié tout à l'heure ici, blocage et aller au TAS pour déclarer à ce que toutes les équipes jouent le même nombre de points, les championnats se terminent à temps. Nous ne sommes pas loin du 31 mai et on risque de voir un championnat qui se joue peut-être dans l'autre groupe. On continue à jouer et du côté de Kinshasa, il y a blocage. Et qui, si vous permettez, quand même la mesure peut être levée, mais c'est conditionné à le ministre demande un état des lieux voilà, ça, de la saison 2024-2025, 2025-2026, mise en place d'un plan de sécurité. Les gestionnaires doivent le faire, les clubs qui viennent jouer aussi doivent proposer un plan de sécurité. L'organisateur, un engagement formel, un échéancier de réparation des dommages. Mais il ne faudrait pas que ça reste lettre morte. Il faut qu'on mette en place un comité de suivi et qu'il faut que notre championnat se joue comme ça. Regardez pour ce qui s'est passé en finale de la CAN, combien le Sénégal doit dépenser en termes de sanctions. Donc il faut qu'on arrête la complaisance. Et ça va de la sécurité de tout le monde, joueurs, supporters, entraîneurs, des officiels. Alors, on va terminer avec la Coupe du Monde, moins de 20 ans chez les dames. On a joué, il y avait les premiers tours, on avait éliminé, je pense, le Bénin. Deuxième tour contre la Côte d'Ivoire. La RDC a été battue 2 buts à 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Il y aura un match retour ici à Kinshasa. Dans quel stade? Point d'interrogation. Un mot par rapport à ce match, Alain Janvier? Je pense qu'il y a 1-0, c'est pas la fin du monde. Il y a le match retour qui doit se jouer ce sera le samedi prochain, mais on ne sait pas dans quel stade. On attend encore, l'équipe doit être bien, doit se remettre au travail et préparer ce match retour parce qu'il y a quand même une place à aller chercher, c'est la qualification à la Coupe du Monde devant une équipe de la Côte d'Ivoire qui n'est pas aussi la moindre. J'ai suivi les 45 premières minutes. Je me suis dit qu'il y avait quand même une opposition entre les deux équipes et il faudra travailler dur. Sandra Makondé doit beaucoup travailler avec ses pouliches pour nous donner cette qualification. C'est une équipe qui a un nom et il faudrait que pour Sandra Makondé et ses filles se rappellent que par le passé, par 2 fois, on est allé à la Coupe du Monde. Hein. Il faudrait qu'un bon discours soit tenu par coach Sandra Makondé, que je salue en passant, et que les filles puissent bien tenir compte des points faibles marqués chez l'adversaire pour exploiter à domicile où elles sont censées bénéficier du soutien du public. Quand ça joue au féminin, à ce moment-là, il n'y a pas de l'engouement. Hein. Vous n'allez pas apprendre qu'il y a le groupe d'animateurs, ceci, là. Je pense qu'une mobilisation dans ce sens-là et aussi de voir comment on peut mettre ces filles dans les bonnes conditions, elles vont être davantage boostées et ça sera quand même à l'avantage de notre football. Et un regard côté championnat, bon, ce n'est plus l'époque où on avait des clubs comme Grand Hôtel, Force Terrestre, avec Tango Fort qui s'intéressait aussi au football féminin. Il y avait des clubs comme Vita à l'époque. Donc, quand il y a des grands clubs, ça nourrit les championnats, ça les rend forts.
Donc il faudrait que le championnat féminin qui bénéficie d'une subvention de la FIFA puisse effectivement profiter au football féminin pour qu'on puisse avoir une équipe nationale forte quand on a des clubs très compétitifs. Voilà, c'est bien dit, amis sportifs, c'est par ici que nous allons boucler cette édition de Sport Décryptage de ce lundi 9 février 2026. Merci Jean-Pierre Goua, merci à l'Insalou ainsi qu'à la grande équipe derrière qui nous a permis d'arriver chez vous partout où vous nous suivez à la radio et à la télévision. Restez branchés sur Digital Congo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.